Donc moi tout ce que je veux c'est une surprise, mais je mets ma pièce sur Lordrak, voilà. Ok, moi bah du coup, vu ce que tu me dis, je mettrais ma pièce sur Masker parce que Lordrak il a un très bon zoning horizontal. Mais j'ai l'impression que Nochi elle peut passer un peu au travers avec ses multiples sauts et ses changements de momentum en l'air avec les projectiles. On va voir si je vais voir un gameplay différent parce que c'est vrai que pour l'instant j'ai vu Lordrak contre Grappler, donc pas besoin d'aller dans les verticaux et d'aller chercher en l'air. On va voir là ce qu'il va nous proposer sur son changement de paradigme. Et puis après bah, c'est le frère Masker, donc je vais aussi contrebalancer ton biais personnel par mon biais personnel. Et on va voir ce que les deux nous proposent. En tout cas, je suis sûr que ça va être un grand match. Ouais, il y a moyen, il y a vraiment moyen. On va faire confiance aux deux joueurs, ça maîtrise très bien les deux persos des deux côtés. Donc voilà, on va essayer de dicter un petit peu le rythme pour Lordrak. Ce sera surtout ça qui lui permettra d'essayer de tenter des bonnes ouvertures. Malheureusement, on a eu un tout petit drop de combo de côté Master, mais ça n'empêche pas à la reine des staggers pour pouvoir tranquillement s'exprimer. Même si Lordrak, il a réussi tranquillement à gagner un petit peu de terrain. Mais le jeu de Shuriken est plutôt bon. Mais oui, le saut S qui permet d'avoir un combo juste derrière. Oui, parce qu'il peut comboter derrière sa dive. Et on aura quasiment 50%. Parce que oui, le Vanguard ça fait mal, mais la Kunoichi derrière, elle a pas beaucoup de points de vie, ouais, 50% derrière. On va essayer de gratter, pas de tentative de frame trap, juste le mettre à une bonne distance, gagner peut-être un petit peu de terrain, même si on a la menace de la grenouille, voilà, la tornade de feu. Et il va tenter une petite approche, et bien vu le Guard Cancel sur le saut. Le Guard Cancel qui est très bien vu, ça permet d'entière. Wow, ce 5B qui est entière là. Aïe aïe aïe, derrière on a un combo, malheureusement ça ne tuera pas. Au moins on va juste profiter du arrière MP pour essayer d'interrompre avec ça, mais malheureusement on n'a pas eu le temps. C'est dommage, le saut était bien vu pour Lordrak, mais il s'est fait avoir par la grenouille, avec derrière du coup le Shuriken qui passe. Attention au tic, le tic il va exploser, là, pour l'instant c'est des staggers. Regarde cancel encore pour Lordrak, et c'est tenter des gros décalages, bien offensif quand même Lordrak, il y a beaucoup de dash avant et t'as vu sur la fin, petit dash avant 5A et hop, va là-bas. Ouais, là la roll totalement on whiff, Lordrak était totalement prêt à sanctifier cette roll et pour l'instant très solide ce premier round. Je pense que ça lui fait du bien de partir comme ça dans le set. On va voir si Masker arrive à proposer une solution à ça. Pour l'instant Lordrak, pareil aussi au niveau des staggers, il arrive à reprendre son tour toujours au meilleur moment. Tout fonctionne pour lui. C'est assez bon. Et ça c'est une grosse ouverture. Il n'y aura pas de quoi tuer, mais là Masker il est dans la sauce quand même. Il est dans la sauce. On va voir qui était un bon reset. Il y a eu des petits scrambles, mais Lordrak qui a fait tourner la lance et le 1-0 assez sec. Ah ouais, ça fait mal. Wow, il avait droppé le combo, mais derrière il s'est fait avoir Masker. Il s'est pris 2 phases à la suite. Il dit ah bah mince, tant pis. Et tu vois que ces deux joueurs, même quand ils drop, par contre, eux ils arrivent à faire quelque chose de leur drop. C'est l'avantage, je dirais, dans les tournois Day One, c'est que avoir des situations imprévues, ça arrive, mais les meilleurs joueurs sont ceux qui vont arriver de faire de l'imprévu une force. Et là, pour l'instant, c'est ce que Lordrak arrive à faire. Ouais, là, c'est très bien, parce qu'il était un petit avantage. Je me suis dit non, ok, j'ai droppé, mais j'ai quand même une solution derrière. Les personnages aussi sont très bons sur les drops de combo, mais le Vanguard, c'est pas forcément le cas. Mais Lordrak, il a réussi à très bien maîtriser. Oh ouais, le combo avec le conversion là, il y a moyen de faire beaucoup de dégâts. Oh ouais, avec la reprise avec le 2B, ça fait plaisir au niveau des dégâts. En plus, ça laisse le temps de temporiser pour tranquillement régénérer sa mana. Le multi qui passera en bloc. On n'aura pas pour l'instant la stratégie du guard break. La garde est plutôt bonne là-dessus, sans cross-up. Du coup, il va juste devoir se défendre. Très bon confirme, 105K, surtout avec la conversion encore une fois. Avec la reprise peut-être avec la dive. Oui, la dive est maîtrisée. Derrière, on va pouvoir mettre là-bas. Et avec le petit setup, non, il va pas tenter le safe jump, juste se mettre à une bonne distance pour placer le arrière C. Avec derrière, oh c'est dommage, il y avait un trou et il a vu Masker qu'il avait un trou. Du coup là, le pauvre Lordrak qui est dans le coin. Pour l'instant, la garde est plutôt bonne sur les sauts. Il a le temps, il a surtout accès à des gardes cancel. Et le dragon qui est passé, let's go. Parce que dans le doute, c'est un joueur de sol à la base, Masker. Et il a réussi à placer le Shuriken. Très bien vu pour l'instant. Ouais, il a dû prendre des risques là au niveau des frame traps pour essayer d'impressionner et de surprendre Lordrak, et là ça a fonctionné, il a réussi à prendre ce round grâce à ça. C'est bien que Masker commence à sortir de sa zone de confort et qu'il arrive à non seulement il sort de sa zone de confort, mais il arrive à en faire quelque chose de positif. Et là par contre sur les baits de guard cancel et de DP, Masker était déjà très bon tout à l'heure. Là il continue sur sa lancée, on est pas mal, les setups sont là, les dégâts sont là, on laisse Lordrak dans le coin. C'est ce qu'il faut Masker, c'est ce qu'il faut pour essayer de renverser la vapeur et arriver à égaliser au niveau du score. Le 1 partout, il en a besoin, mais là le bon dive du côté de Lordrak, il n'y avait pas de grab, mais ça a fonctionné. On va voir si
ce retour neutral va être positif pour l'Ordrake. Oh la vache, mais ce 5B qui a tellement de tiers, dommage il a raté le décalage avec la dive, du coup il est obligé de refaire tout le taf qu'il a fait, surtout que là Masker a décidé d'invoquer la grenouille IS et surtout le bon travail de Steiger. Il y a moins que ça tue, hein. On a assez de barres pour pouvoir essayer de tuer, voilà bien vu le 1-1. Ah, des petits drops à droite à gauche là pour l'Ordrake malheureusement, mais c'est surtout Masker qui est pour l'instant au-dessus durant ce set, hein. Malgré les petits coups de génie là de l'Ordrake, le match va être serré pour la suite, j'ai hâte de voir la suite, hein. Ouais, franchement c'est assez intéressant de voir cette bataille mentale entre les deux joueurs et comment les deux ont pris 2 rounds d'affilée. Il n'y a pas de discussion possible, hein, sur les matchs, soit c'est le match de l'Ordrake, soit c'est le match de Masker. Là ça a l'air d'être parti pour être un match de l'Ordrake, on va voir si c'est un peu plus disputé. L'Ordrake qui pour l'instant gère parfaitement, il l'a totalement mise au coin. Masker quand il va s'en sortir, il va placer une petite chope pour revenir en mid-screen, une deuxième chope, on continue tranquillement. Ça fait pas des si gros dégâts que ça, donc l'Ordrake il n'est pas trop inquiété. Attention, ne pas faire trop de folie en neutral, hein. Masker il commence à se faire un peu trop sanctifier, on arrive dans le dernier quart de vie. Ouais, et ça va être fini, hein, ça va être la fin. Si c'est pas le dropper, c'est droppé, c'est le moment pour Masker, c'est le moment. Là c'est son moment, là le drop, il y a moyen de faire la différence. Malheureusement le Wakini qui est pas forcément bien pour la Kunoichi, mais au moins elle a accès à sa super, donc un peu de potentiel gros dégâts qui puisse arriver assez sans sous peu, mais malheureusement là le prochain combo, ça va pas forcément passer. La date bien sûr qui est quand c'est là même en bloc. Ça permet au moins à l'Ordrake de s'exprimer au maximum. On va placer la tornade de feu, on va juste mettre la garde pour l'Ordrake. Le garde cancel qui sera puni, mais malheureusement pas assez. Mais ça touche si haut. Elle était pas dans l'écran, Starfula. Mais what? Envoyez des clips aux développeurs. En tout cas, Masker qui essaye de pas se laisser décontenancer par ce qui se passe et qui essaye de revenir dans la game. Il a déjà enlevé 60% de la barre de garde, mais il se fait ouvrir. Ça, c'est une grosse ouverture. Ça va pas faire plaisir à Masker. Ça va pas faire plaisir du tout. C'est donc pour l'instant le match de l'Ordrake, hein, tel que je l'avais prophétisé ou cursé. C'est selon. Masker qui trouve quand même de quoi interrompre avec son 5A. Le fait que la Kunoichi elle ait des boutons assez rapides comparé à Lancer, ça l'aide beaucoup, hein, dans les pressings pour l'instant. Masker qui arrive pas trop là quand il place la tornade à mettre les gros mix, je crois qu'il attend vraiment les gardes cancel. Malheureusement il attend un peu trop et l'Ordrake qui est suffisamment malin pour se retenir et pour, grâce à ça, récupérer des combos. Masker qui a pas dit son dernier mot, mais s'il se fait toucher une fois c'est fini. Il faut maintenant qu'il arrive à ne pas se faire déglinguer quand soudain l'Ordrake part sur le 2-1. Et pour l'instant un 7 frame, voilà, il a tapé dedans avec un 7 frame. C'est pas très rapide, hein, le coup, hein. Il a eu le temps, hein. Ouais. Oh la vache. Il a eu le temps, 2-1 du coup pour l'Ordrake qui, ouais, comme tu as dit, c'est son match et ça a l'air d'être un bon début de match, hein, parce qu'il a réussi à punir la roll. Derrière on va gagner un peu de terrain mais surtout beaucoup de dégâts, hein, sur la Kunoichi. En plus ça fait plaisir avec le setup du safe jump qui passera, mais on va pas décider de dragon. Attention au frame trap, non il n'y aura pas de frame trap, dommage. On était bien placé pour passer un 5B mais pas assez pour pouvoir l'anti-air, mais au moins on réussit à aller choper une ouverture avec le conversion. Bon, il y a moyen que ça fasse si mal. Malheureusement il va juste se remettre dans une situation de neutral. Après j'ai envie de dire c'est là où il a l'air d'assez bien maîtriser setup du safe jump. On est derrière pour l'instant de simple frame trap. Masker qui va prendre son temps et malheureusement mais ce 5B qui va tellement loin et ça le laisse tellement le temps d'aller comboter derrière avec la dive. Grosse base de match pour l'Ordrake, ça fait trop plaisir. Ouais là c'est chaud, Masker il n'arrive pas à s'adapter aux boutons aériaux de Vanguard qui sont aériaux mais qui touchent aussi au sol. Là, ça a l'air d'être le zone, enfin je sais pas si on peut appeler ça un zoneur, mais en tout cas ça touche vraiment partout, hein, c'est cool. Masker qui est un peu décontenancé parce que souvent en l'air il est libre et là voilà il se fait encore catcher une fois de plus dans le 5B. C'est assez incroyable. Le garde cancel quand même pour essayer de s'en sortir. Hey, il se prend la grenouille, il va pouvoir faire une ouverture, l'amener dans le coin, il tente le cross-up, mais il y a eu un dragon immédiatement. Ça tente des folies, hein, du côté de Masker et là je crois que ça sent la fin, sauf si soudain l'Ordrake commence à grid et commence à trop s'avancer. Le DP quand même qui va passer, c'est bon pour l'Ordrake, il s'agit d'une dernière ouverture, c'est la dernière ouverture, c'est terminé. L'Ordrake, grande finale. Grande finale, ouais, grande finale côté des winners, alors, malgré encore une fois des petits drops à droite à gauche, mais ça n'empêche pas de gagner. Roger GLV il a fait un taf monstrueux.